l'autorité vient de Dieu. Na CP le gouvernement et il temps de droit. Oh, il est comme moi la biso, toctombe voilà. Maluku est dans la poste, et la bango, hôpital, l'école primaire. La mi-balé, université monnaie la Maluku égalité. Mais ce que ça libère l'université, il faut savoir malin. Maluku est dans le stade, mais va monnaie l'été. Balazo beka bal ba ko voler lengene ba kana l'équipe munene mama merci na mapambola na konyata mabelanga mama to yambio na maluku banda maluku ezala maluku mbala na biso ya liboso to yamba première dame maluku ezala maluku na 1968 le 29 janvier banda wana tilelo ndeko yambi première dame donc histoire ya liboso ya maluke bandi lelo histoire ya liboso ya maluke bandi lelo mais maman na mangengenge banda to banda totika konsaka chef du quartier te ata mokonzi moko abima ya mangenge te yebiso papa ata yebiso situation ya quartier mangengenge parce que yango ezali capital ya maluku maman pour la construction yebiso papa azala les papa azala kimia sikoyo maluku ezali contrôle na tâche na siko moni bato na nzela de multitude de personnes oyo baye koyamba yo komona na badrapo oyo epepi ezali idps ezali na AVC oyo biso tozokamba toye mpona makambo ya politiki te mais tu es quand même expliqué que il y a des gens qui ont mboka biso bana maluku to yambi bino na maboko ya kofungwama na prometaki bino kala kina koleka toyaki mpona kosensibilize bino boyeba ke maladi ezwaki ponzi mobimba ekotaki mpe na mboka boyeba ke maladi wana ezali osakana te donc toyeli bino bamaske toyeli bino bagel hydroalcoolique mpe toyei korapele bino ke boyeba kosukolaka maboko nayoki makambo nyonso boyebisi ngai nakokomisa message epai ya papa wana nde mosala na nga nakokomisa mpe nakopesa bino réponse ntango akorépondre nga mpo nakotungisa ye mpo na bino mpe nakotika bino te nakozonga lisusu awa nayoki bademande na bino nyonso tokosala oyo tokoki vraiment na promettre bino oyo tokoki tokosala mais mosusu eza ngai te to ngai funa yebisa bakonzi ya mboka na baoyo mpo basala mpo baya kosala yeli bino ndambo ya biloko ya kolia eza wana bokabola ndambu nasengi bino merci bana mangengenge nyonso bapapa bamama merci mpo na accueil nzambe apambola bino sante ezala malamu merci beaucoup.
Donc la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokanchou, a pris pour option d'abandonner momentanément son bureau afin de palper du doigt la réalité quotidienne de ses administrés. Pendant 2 jours, la ministre a sillonné dans plusieurs centres de promotion sociale, CPS en cycle, où sont organisées l'éducation non formelle à travers la ville de Kinshasa. Première étape, le CPS Bumbungiringiri. Ici, certaines salles de classe ressemblent à un dépotoir où sont tassés plusieurs immondices. Voyez l'environnement où vous vivez. Voyez un tel environnement. Comment des responsables, vous pouvez habiter dans des endroits comme ça aussi sales? Mais une partie du patrimoine des affaires sociales est spoliée par un service du ministère de l'Intérieur. Deuxième étape, la division urbaine des affaires sociales, où on retrouve également le CPS Kassavubu. Sur place, la ministre a visité des fonds encombre ces installations. Au niveau du CPS Kassavubu, la ministre est stupéfaite de constater qu'un ancien atelier de formation pour les élèves soit transformé en chambre froide. Mais c'est quoi? Le centre, effectivement, ne joue pas pleinement son rôle, comme je disais l'autre fois. Donc ici, nous avons les bâtiments, nous avons les salles de classe. Derrière, on a une chambre froide. Cette chambre froide, nous, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ici, les années antérieures, il y a les autorités partant, il y a le secrétaire général qui n'est plus là, il y a les chefs de division qui n'est plus là. Ce sont eux qui connaissent mieux les dossiers ici. Nous, on n'a pas de pièces à conviction. Nous allons faire recours à la justice pour que la justice puisse nous aider le ministère des Affaires sociales à récupérer des espaces où nous pouvons mettre des projets que nous avons déjà initiés. Plusieurs activités à caractère commercial sont organisées également le long de ces bâtiments de l'État à l'insu de ces derniers. Troisième étape, le CPS Lingwala. Ce centre connaît des difficultés énormes où les éducateurs sociaux sont impayés depuis plusieurs mois et certains d'entre eux passent même nuit dans des salles de classe. Depuis que le chef de l'État a décrété la gratuité pour l'enseignement de base, nous qui fonctionnons aussi avec l'enseignement de base, nous ne sommes pas pris en compte. Or, dès le départ, c'était les PST et les SU et les affaires sociales. Les SU qui organisent les écoles d'application. Nous, les affaires sociales. Mais, à notre grand surprise, c'est les PST et les SU qui sont payés. Maintenant, nos enseignants, nos éducateurs sont comme ça, sont délaissés. Ils sont chassés de maison. Vous avez vu, vous avez fait le constat vous-même, dans les salles de classe. Il y a des éducateurs qui dorment même dans les salles de classe, qui n'ont pas de quoi survivre. Je ne sais pas, avec cette rentrée qui pointe à l'horizon, comment ces éducateurs auront cette volonté de venir encadrer les enfants. Nous accueillons dans la paix, mon arrivée, ici chez nous. Nous vous accueillons dans la paix, mon arrivée, ici chez nous. La même problématique se pose dans d'autres CPS tels que Makala Kalamu et Kitambo.
asilungo na peuple Imboa ajalina makolomane. À la fin de cette visite, un constat amer se dégage d'une manière générale. Entre autres, nos infrastructures sont dans un état de délabrement très avancé, nos salles de classe qui ne sont pas dans les normes, les bâtiments de l'État sont spoliés par de particuliers depuis plusieurs années. La parcelle des affaires sociales, on a vendu par les autorités qui ont occupé les affaires sociales. Nous sommes en plein centre de la ville de Kinshasa. Voyez comment on a géré le ministère des Affaires sociales pendant des années. Et on pouvait s'attendre à quoi? Regardez les installations. Les encadreurs sociaux n'ont pas manqué le mot pour remercier leur autorité de tutelle pour son implication dans la recherche des solutions à leurs problèmes qui datent de plus de lustres. Et depuis très longtemps, je suis directeur du centre. Je n'ai jamais vu un ministre d'État venir nous rendre visite. Aujourd'hui, c'est la toute première fois. Et notre souhait est que cela soit continué. Si vous constatez, d'ailleurs la maman ministre a fait le tour des rondes. Elle a constaté qu'il y a vraiment des difficultés énormes. Entre autres, des locaux, on n'a pas assez de locaux. Nous avons des locaux minimes, mais malheureusement, dans ces mêmes locaux-là, vous constaterez qu'il y a par exemple 3-4 filières qui travaillent dans une même salle. Nous n'avons pas assez de matériel. Qui dit école professionnelle, on sous-entend parler de pratiques. Nous avons ce que nous appelons la filière couture. Cette filière-là dépend surtout de la pratique. Il faut qu'il y ait des matériels. D'autres visites d'inspection sont prévues dans les prochains jours à travers l'ensemble du pays. Le message est clair. Je veux d'emblée dire qu'on n'impose pas un rythme de travail à l'État. Nous avons réuni les revendications des secteurs pétroliers, c'est-à-dire nos partenaires, de toutes les zones de mise en consommation, que ce soit le sud-est, l'ouest, l'est et puis le nord. Nous avons mis ensemble les revendications des uns et des autres et le gouvernement a pris acte et nous sommes en train de travailler. Parce qu'il y a une structure ou une plateforme dans laquelle nous discutons de ces genres de revendications, c'est le comité de suivi des prix des produits pétroliers, qui est un organe qui met ensemble les différentes parties prenantes, entre autres la profession pétrolière, président de la République, la primature, le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'économie, le ministère des finances. Nous sommes en train de travailler, de cogiter ensemble justement pour trouver des solutions à ce problème. Le produit pétrolier est un produit stratégique qui est géré par le gouvernement de la République, qui est géré par l'État et dont le prix est fixé par le ministère de l'économie, bien sûr en partenariat avec le secteur pétrolier, parce qu'il n'y a pas que l'Est, il n'y a pas que le Sud, il n'y a pas que le Katanga, il y a le Nord, le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu, ainsi de suite. Nous avons réuni les revendications des secteurs pétroliers. Nous sommes toujours dans l'optique de protéger l'industrie ou encore nos partenaires. D'autant plus que l'avant-dernière structure de prix avait été publiée en 2018 novembre. Et nous avons réadapté la structure de prix au mois de mai 2020. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 2 ans, la structure de prix n'avait pas été touchée. Alors que de l'autre côté, sur le plan international, le cours de baril était en train de baisser. Nos partenaires n'ont pas eu vent à revendiquer sur quoi que ce soit parce que c'était en leur faveur. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que, comme nous avons dit tout à l'heure, la dernière réunion que nous avons eue avec les secteurs pétroliers, c'était le 16, précisément le 16 juillet, donc à peine 2 semaines. Et puis, il faut dire que nous sommes en train de vouloir stabiliser les taux d'échange. Parce que les taux d'échange, c'est un paramètre important qui entre dans la détermination du prix de la structure de prix. Et comme nous avons des yo-yo actuellement avec la fluctuation à la hausse comme à la baisse du taux d'échange, nous voulons que la Banque centrale stabilise les taux d'échange pour que nous ayons un taux d'échange consensuel que nous mettrons dans la structure de prix qui ne sera pas finalement rejeté après par les uns et les autres et publier une structure de prix qui tiendra compte de toutes ces réalités. Il faut dire que nous sommes en train de travailler ensemble avec que ce soit le major, les indépendants, nous cogitons ensemble. Des gens qui veulent forcer la main à l'État, nous le connaissons. C'est pas la corporation, c'est pas les secteurs pétroliers dans son ensemble. Sur le plan international, le baril a commencé à faire des yo-yo depuis mars 2019. Les PMF, les prix moyens frontières, a baissé et ça a été en faveur, comme j'avais dit tout à l'heure, du secteur pétrolier.
Et depuis 2018 jusqu'en 2020, il n'y avait pas eu de grève, alors qu'il y avait des fluctuations à la baisse de l'un des éléments déterminants. Donc, maintenant que le PMF est en train de remonter après les déconfinements par rapport à cette pandémie que nous avons actuellement de la Covid-19, il faudrait que les parties prenantes se mettent ensemble pour travailler et trouver des solutions dans le sens et de l'intérêt de la population et de l'intérêt de nos partenaires. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Et je pense que si la roue tourne en faveur de nos opérateurs économiques, l'État est une institution au-dessous des corporations. L'État va prendre ses responsabilités. L'État a eu à geler les prix du carburant de 2018 jusqu'en 2020. Il a pris en charge les manques à gagner. Et donc ce sont des négociations comme ça que l'État est en train de faire avec des partenaires pour finalement résoudre les problèmes des uns et les problèmes des autres. N'oubliez pas que c'est un prix directeur et que ça a un impact sur la population que nous sommes en train de vouloir gérer en ces temps difficiles. Nous sommes là pour protéger l'industrie locale. Notre objectif, ce n'est pas décapitaliser les entreprises, mais plutôt pousser les entreprises à avancer et à faire mieux. Mais il ne faut pas profiter d'une situation pour faire agiter, n'est-ce pas, la population, parce qu'il en va également de l'intérêt de la nation, parce qu'il faut dire que aussi le produit pétrolier est un produit stratégique, comme je viens de dire tout à l'heure, dont la fixation est l'exclusivité de l'État congolais. La structure des prix doit être respectée. C'est le ministère de l'économie nationale qui fixe la structure, le prix du gasoil ou soit de l'essence, ainsi que de jet air. Donc il faudrait que les opérateurs économiques respectent la structure des prix. L'État a pris acte en bon père de famille des revendications des uns et des autres, et l'État va y remédier au moment opportun. Il